Alors, vous savez qu'il y a un monsieur ici qui s'appelle Thomas Guénolé qui, lui, a fait un livre pour supprimer le Rassemblement national. Ma question ne porte pas sur ça ce soir. Non, mais oui, mais on peut en parler. Bien sûr, on peut. Ouais. Est-ce que vous l'avez Vous n'aimez pas la démocratie? Ah si, j'aime beaucoup, mais il se trouve vous que... supprimez un parti qui fait 37% des voix. Oui, parce que vous remplissez les critères de l'interdiction d'un parti politique dans le cas de l'incitation à la haine, parce que vous, personnellement, d'ailleurs, vous parlez de submersion migratoire. Oui, vous désignez une catégorie de population comme étant des envahisseurs envers les Français, et ce faisant, donc, vous êtes dans l'incitation à la haine. C'est mon analyse. Hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, je suppose que vous n'êtes pas d'accord. Mais j'aurais une question, vous évoquez votre déplacement en Israël. C'est une question très précise. Hein. Vous étiez à la France Insoumise avant? Oui, je vois. Ah oui, il dit qu'il voit pas le rapport. Et donc, non, mais c'est bien de savoir avant d'aller... d'où on parle, mais vous l'avez quitté, c'est tout à votre honneur. Donc moi, ma question, c'est, avant d'aller en Israël, est-ce que vous allez, oui ou non, exclure du Rassemblement national le député Frédéric Boccaletti, qui est l'ancien propriétaire d'une librairie antisémite? C'est faux. Si, il est l'ancien. Non, je vous certifie. Non, c'est spécialisé dans la vente d'ouvrages antisémites et négationnistes. Il y a eu plusieurs sorties presse que je vous invite à consulter. C'est une librairie qui s'appelait la librairie Antinéa, du nom d'un livre de l'écrivain antisémite Charles Maurras. Et dans les livres, vous avez des livres du négationniste Roger Garaudy. Et donc, je vous repose la question. Allez-vous exclure du RN? Parce que vous dites que vous êtes sérieux sur l'antisémitisme. Je n'ai pas de problème avec ça. Je ne demande qu'à vous croire. Est-ce que vous allez l'exclure de vos rangs? La différence, c'est que vous avez été pendant très longtemps, et je pense que vous l'êtes encore, un soutien de M. Mélenchon. Pas du tout. J'ai été à la FI au total un an et demi dans ma vie. Vous avez été à la France Insoumise. Il se trouve que le mouvement politique est invité en Israël aujourd'hui. C'est le mien, c'est pas le vôtre. Oui, mais je vous ai posé une question. Celui de M. Mélenchon. Mais vous affirmez des choses qui sont fausses. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de nos compatriotes de confession juive qui considèrent que le Rassemblement national est aujourd'hui un bouclier face à l'idéologie du Hamas qui non seulement a tué en Israël, mais qui est en train concrètement et au quotidien de menacer la sécurité de nos compatriotes de confession juive. La participation de Marine Le Pen à un bal interne dont une organisation participante était interdite aux Juifs. Ça ne vous pose pas de problème non plus. Moi, ce qui me pose... Mais c'est ça que je ne comprends pas. Moi, ce qui me pose problème, déjà, je ne vais pas faire un... Non, je vous pose des questions. Mais je ne vais pas faire un débat avec vous. C'est pas un débat. Moi, ce qui me pose problème, c'est que vous balanciez des informations qui sont de la celle-là, elle est sourcée. Là, on a des photos. D'abord, sont fausses. Non. Et deuxièmement, Marine Le Pen, Nobel de Vienne, non, c'est pas vrai. Pardon, c'est pas vrai. Je peux vous répondre. Mais ça, c'est pas vrai. Je peux vous répondre. Vous revendiquez de vouloir interdire un mouvement politique qui a fait 37% des voix lors des dernières élections. Donc, vous pouvez rester, si vous voulez, dans vos fiches, mais si vous ne voyez pas que ce qui menace aujourd'hui la sécurité de nos compatriotes de confession juive, qui fait qu'il y a beaucoup de nos compatriotes de confession juive qui fuient la Seine-Saint-Denis parce qu'ils sont menacés par les fondamentalistes islamistes, qui ne peuvent plus porter la kippa dans certains quartiers de notre pays. C'est précisément le fait du fondamentalisme islamiste. Et vous ne répondez pas à ma question, c'est un problème. Mais je fais la réponse que je veux. Oui, mais vous ne répondez pas à la question. À partir du moment où vous considérez que je ne devrais même pas être sur ce plateau parce que je ne devrais même pas pouvoir représenter mon mouvement politique qui devrait être interdit. Là aussi, je ne vais pas répondre à votre question. Vous affirmez des choses qui, en l'occurrence, s'agissant du député que vous avez mentionné, sont fausses, archi-fausses et qui ont été démenties. Et Marine Le Pen au bal en question, ça ne vous dérange pas? Mais quel bal? Le bal des corporations étudiantes d'extrême droite à Vienne, lors duquel une organisation participante est interdite aux Juifs. C'est 2012. C'est là, 2012, largement documenté, et on a des photos. Mais Monsieur Guénolé, je pense que et après, vous allez lutter contre l'antisémitisme. Je pense que ce qui vous dérange, à la période où vous étiez à la France Insoumise, ce qui vous dérange, c'est qu'il y a aujourd'hui des Français qui considèrent que le Rassemblement national est une alternative politique crédible pour protéger la sécurité des Français, la sécurité de tous les Français. Et il se trouve que si précisément nous sommes invités à évoquer ce sujet de l'antisémitisme dans quelques jours en Israël, si je suis invité comme président d'un mouvement politique qui a fait 37% des voix lors des dernières élections, c'est parce que nous représentons aujourd'hui, c'est vrai, un mouvement politique qui a vocation à protéger les Français et que peut-être, ne vous en déplaise, il y a des gens dans notre pays qui sont d'accord avec notre discours. Et quand je vois le discours qui est tenu par vos amis de la France Insoumise, qui depuis le 7 octobre justifie les atrocités du Hamas, considère que le Hamas n'est pas une organisation terroriste, mais un mouvement de résistance, je me dis peut-être qu'on vit dans deux mondes différents, mais peut-être sortez de Paris, et vous n'avez pas répondu à ma question, et allez rencontrer les Français, et vous verrez que la réalité sera je vis dans un quartier populaire, et deux, vous n'avez pas répondu à mes deux questions. Moi, Jordan Bardella, moi, c'est comme ça tous les soirs. Tous les soirs, c'est insupportable. Ah non, mais mais la différence, c'est que lui, il veut vous interdire de vous exprimer et que nous, avec les gens de gauche, on ne veut pas les interdire de s'exprimer. C'est ça la différence. Vous avez écrit un livre là-dessus.
J'aurais fait de vous interdire, vous, non? Non, mais pas moi. Il parle de vous, il parle de Jordan. Parti, oui, mais j'ai expliqué pourquoi. Il n'a pas répondu là-dessus non plus, mais c'est pas grave. Oui, mais donc voilà. Non, mais c'est vrai que vous êtes libre de votre parole. Mais moi, en fait, si vous voulez, vous pouvez interdire qui vous voulez. La différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai été élu. Oui, c'est bien. Et qu'il y a 37% des Français qui ont voté pour mon mouvement politique, pour nos candidats, et des millions de Français qui ont voté pour moi lors des élections européennes. Donc présentez-vous, faites-vous élire, et ensuite vous donnerez des leçons de démocratie. Pourquoi vous avez signé vos agendas, monsieur? Pourquoi vous avez signé vos agendas? Qu'est-ce qu'il y a? Si ce n'était pas pour les remettre à la justice, pourquoi vous avez signé vos agendas? Qu'est-ce que vous racontez? On n'entend pas. Je ne comprends pas ce que vous dites là, franchement. Je disais. Non, mais c'est pas une interview de Thomas Guénolé. Non, mais je pose la question. Pourquoi vous avez signé vos agendas si ce n'était pas pour les remettre à la justice? Juste Thomas Guénolé. Dans l'affaire des emplois fictifs, j'ai pas compris ça. Vous signez vos agendas, vous? Dans l'affaire des emplois fictifs? Oui. Au Parlement européen? Oui, je ne suis pas concerné par l'affaire. Si, il y a une pièce qui vous concerne, et ma question c'est pourquoi vous avez signé vos agendas? Jordan Bardella. Non, vous n'êtes pas du tout accusé, mais il y a une pièce qui vous concerne. Pourquoi vous l'avez signé? Thomas Guénolé, juste, c'est pas une interview de Thomas Guénolé ici. Non, ok, je m'arrête. Et je vous le dis, non, sur l'affaire des emplois fictifs, Jordan Bardella n'est pas du tout. Je sais pas ce que j'ai dit. Oui, bah donc oui, si, c'est ce que vous venez de dire. Je dis que vous venez de dire il y a un instant. Non, je dis que vous avez signé des agendas antidatés. Pourquoi vous les avez signés? C'est ça que je comprends pas. Il y a des agendas. Non, mais je vous dis, il y a des agendas antidatés qui ont été produits à la justice avec vos signatures dessus. Pourquoi vous les avez signés s'ils étaient antidatés? Vous demanderez à la justice. Non, c'est lui qui les signe. Pour l'instant, il ne va pas y avoir la guerre du tout. Il y a déjà eu des conflits comme ça, il ne va pas y avoir la guerre du tout. Et j'espère qu'on ne t'appellera pas toi s'il y a la guerre. Quand tu as été voir Cyril, il t'a dit retourne t'asseoir, tu es parti t'asseoir. J'espère qu'on ne va pas t'appeler toi s'il y a la guerre. C'est vraiment dans la liste des attaques les plus débiles que j'ai eues depuis que je suis là. T'as dit vous ne parlez pas comme ça, t'es parti t'asseoir. J'espère qu'on ne va pas t'appeler toi. Frère, tu t'es levé, t'as dit vous ne me parlez pas comme ça. Stop. Et t'es parti, t'es revenu t'asseoir. J'espère qu'on ne va pas t'appeler toi s'il y a la guerre. Parce que vous me saoulez. Vous faites peur à tout le monde pour rien. Pourquoi vous faites peur à tout le monde pour rien? Il n'y a pas de raison. Pour rien. Vous voulez faire des manifs. On était à ça d'avoir une discussion sérieuse. Vous voulez foutre le bordel dans le pays. Vous voulez aller faire la guerre. Vous êtes rien. Vous êtes rien. Vous n'irez pas faire la guerre. C'est pas vous qui irez aux manifs. C'est pas vous qui irez faire la guerre. C'est des pauvres soldats qui sont engagés, des gamins de 19 ans qui vont aller se faire flinguer. Vous faites peur à tout le monde. Moi, je vais aller faire la guerre. Toi, tu vas aller faire la guerre, toi? Mais tu réfléchis 2 secondes. T'as fait 5 pompes. Tu crois qu'on est encore en 14-18, mon vieux? Faites chier. Tu crois qu'on est encore en 14-18 avec la guerre de tranchées, c'est ça? Mais tu raisonnes comme il y a un siècle, les armées, ça fonctionne plus comme ça. C'est une armée abrutie. Tu vas aller faire la guerre? Non, moi, je veux la paix, moi. Je veux pas parles. qu'on envoie des manuels de survie pour faire peur aux gens, acheter 6 bouteilles d'eau, 10 boîtes de conserve, et si Poutine il arrive, faites-lui peur. Les mecs, attendez, oh. C'est qu'on en envoie en Mais c'est totalement logique de se préparer en cas de guerre. Enfin, le mec nous a menacé de frappe nucléaire. Réveille-toi. On est en train de signer la paix, là. Ouais, arrête un peu de. Oui, on est en train de signer la paix. Le mec, il a. Ouais, c'est bon, il a reçu l'ordre de cessez-le-feu, il a rien signé. Pas du tout, je t'explique. Écoute, vous avez confiance en Poutine? Non, j'ai pas confiance en Poutine, j'ai pas confiance en Macron, j'ai pas confiance en Trump. Je veux juste être tranquille en paix. Du coup, prépare-toi. On va aller à la guerre. On va lui passer l'armée, le pactage, le sac à dos, les Rangers, il va tomber déjà. Ce sera déjà trop lourd. Il va tomber en arrière avec le sac. Les mecs. Alors en fait, arrêtez de jouer avec la guerre. Arrêtez de jouer avec la guerre. Tous les jours vous parlez de la guerre. J'ai bossé au ministère de la Défense, t'es même pas au courant de ma vie, mon vieux. Oh, ça suffit, vous faites que ça. Mais tu dis n'importe quoi. Arrêtez, vous cassez les couilles aux gens. Vraiment. J'ai bossé dans le renseignement militaire, c'était le premier job de ma vie. Bien sûr. Tu racontes n'importe quoi, tu sais pas ce que j'ai fait. Mais oui, moi tu sais pas ce que j'ai fait, c'est très bien comme ça. Mais voilà, mais donc parle pas sans savoir. On n'est pas dans un pays en paix. Mais si on est dans un pays en paix, profitons-en, arrêtons de faire peur. Qu'ils prennent leurs décisions. On a déjà choisi notre camp. Qu'ils prennent leurs décisions et qu'ils nous mettent en dehors de tout ça, qu'ils nous donnent du travail, qu'ils nous donnent à bouffer, qu'ils s'occupent de nous, mais qu'ils nous disent pas on va te donner un livret. Parce que j'en ai rien à foutre de ça. À Munich, t'aurais capitulé en fait. J'en peux plus, moi, j'en peux plus aujourd'hui. Franchement. C'est vrai, c'est pas un jeu, franchement, ça m'a fait mal à la tête. Non, mais c'est. Parler de guerre. Mais non, parce que c'est quoi? Mais non, parce que t'entends des gens qui, comme Thomas, non, mais t'as raison, on l'aime bien dans les débats. Non, mais t'as raison. On t'aime bien dans les débats, il n'y a pas de problème. Moi, je t'aime bien, t'as vu, il n'y a pas de problème. Mais t'entends dire, s'il faut aller à la guerre, je vais aller à la guerre. Arrêtez de vous monter la tête. Arrêtez de vous monter la tête. Il y a une embrouille dans le bus, vous défendez même pas les gens dans le métro. Arrêtez de vous monter la tête. Il y a un risque objectif. Vous savez ce que c'est la guerre? Oui. Arrêtez de vous monter la tête. Oui. Défendez déjà les gens dans le métro quand ils se font agresser, après vous irez faire la guerre ailleurs. Ça n'a rien à voir déjà, premier point. Tu racontes n'importe quoi, mon gars. Parce que non.
Mais non, mais les gens ici sont marrants. Les gens comme ça sont marrants. Les gens comme Thomas. Mais c'est pas une question. Au feu rouge, tu lui dis petit con, il tourne la tête, il démarre. Il va faire la guerre. D'abord, t'arrêtes de me traiter de lâche parce que ça va finir par me gonfler. J'ai dit les gens en général. Tu arrêtes de me traiter de lâche, ça va finir par me gonfler. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Thomas, je suis d'accord, il parlait de toi. J'ai dit les gens comme toi. Cyril, vous n'y mettez pas. On part sur de bonnes bases, profitons-en. Arrêtez de chauffer Thomas, non, mais les je suis gens. d'accord. Là, Thomas, t'as raison, parce que j'ai vu qu'il parlait de toi. Mais non, tu chauffes toi aussi. Mais ouais. Je parlais pas de toi. Raymond, il y a un vrai risque et donc c'est normal de se préparer. C'est tout ce que Il je parlait dis. un peu de T'énerve pas. Tu parlais de lui, je le sais. Ça m'énerve parce qu'on Non, mais Thomas, il parlait de toi. que ce soit ce conflit-là, Oui, mais il parlait que de ce toi. soit un autre conflit, Ouais. il y a des gens qui s'inventent justiciers. Non, mais Mais si, il y a des gens qui vont manifester. Attends, 2 minutes. Quand tu parlais dans la voiture. De quoi? De tocard. Tu parlais de Thomas. Tu parlais de qui dans la voiture? Non, je te dis, il y a des gens. Tu parlais de qui? Je dis, il y a des gens qui veulent aller faire la Tu guerre. mettais Thomas dedans. Non, ah oui. Ah oui. Voilà. Il y a des gens qui veulent faire la guerre. Oui, donc tu mettais Thomas Et il y dedans. a des gens qui veulent faire la Il a eu guerre. raison, Veulent Thomas, aller t'as eu sauver le monde. T'as eu raison, il parlait de toi. C'est que je me porte T'as eu raison, il volontaire parlait de parce qu'il y a un toi. risque. Non, mais non, Pas du tout la arrêtez. même chose. Il y a mais il plein de parlait de gens toi. qui veulent sauver vous voulez sauver le monde T'as eu entier. raison, Pas il du parlait de tout. toi. Arrêtez, vous êtes en paix ici. Les mecs qui tweetent avec des iPhones, des Air Max au pied, une canette de coca. Ouais, là, je vais aller à la guerre. Arrêtez les mecs. Mais Et ton réfléchis. frigo, il est Bon, plein. bah, Non, mais la la guerre. différence, c'est que Thomas pense qu'il y a un risque et toi, Oui. tu penses qu'il n'y a pas de risque. Non, moi voilà. je pense qu'il y a un risque. Thomas, il va juste Sauf que moi je pense qu'il y a un risque. Bah oui, voilà. Mais je pense que c'est pas la peine de faire Allez, peur aux merci. gens. C'est pas J'ajoute que qu'un quand tu es livre. réserviste, tu fais partie de l'armée française et tu demandes à n'importe quel Ouais, ouais. militaire, il te le confirmera. Et donc, s'il te plaît, Merci. évite de te foutre de la gueule des Pourquoi tu vas réservistes. pas? Non, je me D'avance, fous pas de la merci. gueule des réservistes, mais pourquoi tu Voilà. vas pas maintenant? Qu'est-ce que t'attends? Mais parce que Pourquoi t'es là? mes compétences à Pourquoi moi. t'es là à te lever? mes Je m'en compé- vais, je reviens, je m'en vais, Mais- je reviens. Et pourquoi t'es là? Va à la guerre. Moi, j'ai pas envie d'y aller, j'ai peur de la guerre. Ça me fait peur, la guerre, moi. C'est pas un jeu. Moi, j'y Toi, vais. si tu veux y aller, vas-y, on va te Mais donner je des suis affaires. si tu français, veux. je m'engage dans l'armée française. Je vais Bah, pas vas-y m'engager- dans l'armée française, tu vois, on est en conflit, nous, dans le monde. Je m'engage dans la réserve, je peux pas Ah, m'engager dans je m'engage l'actif. dans la Réfléchis deux réserve, secondes. hein, Dans la réserve. Tout au fond du car. Allez-y, les Mais mecs, tu je sais vous comment ça regarde. marche. Tu sais pas comment. Vas-y, maintenant, attends pas. Raymond, tu ne sais pas comment marche l'armée, alors en fait, dis-le, c'est pas grave. Mais hey, j'ai 42 ans. Mais moi À aussi. 42 ans, tu t'engages Ah dans la ouais, réserve. Mais là, dans la réserve, si tu veux. Réfléchis-y 2 secondes. Il faut jouer des matchs. Les Français, ils sont tout le temps en réserve. Ils jouent jamais de matchs. Si, je suis mobilisable Jouer des matchs, un dans un peu. deuxième temps en réserviste. En cas, mais oui. Et par ailleurs, quand tu es réserviste, tu as un quota de ton année que J'espère je vais qu'on ira faire jamais d'ailleurs piocher dans la à réserve. servir dans l'armée française tous les ans, Non, mais- comme tous les réservistes. parlais- Et si tu peux T'as arrêter dit de les te foutre pompes, de leur parlais gueule, de- ce serait gentil. C'est tout ce que je Parlait te de dis. toi, il a dit les pompes, tout ça. Je parle, je Il a néglige dit les personne, pompes. moi. j'ai- Bah, dans ce cas-là, Ah, t'as dit les te fous pompes, pas de t'as ma dit les gueule pompes, parce que je t'as suis dit dans la les réserve, cinq tu vois. Ta gueule, je dis juste que c'est facile de chauffer les gens, de dire c'est facile d'aller faire la guerre, tel pays, telle cause. Non, mais t'as dit les pompes. Mais je suis t'as dit le draftable, pactage. réfléchis 2 Les secondes. pompes, c'est vrai, les pompes, c'est vrai. Les pompes, j'ai dit les pompes. J'ai vu, t'as parlé les pompes. de Non, mais en franchement. fait, vous êtes jamais content. C'est-à-dire, si on dit il faut intervenir, ah, mais toi, tu vas pas, bon, bah, je m'engage dans Bien la sûr, t'as réserve, là, je raison, peux le t'as dire. raison, Thomas. Merde, je Bien suis sûr, t'as cohérent. raison, Thomas. C'est leur Mais parce tour. que t'as vu, parce qu'il Compagnie, t'a ciblé avec les 5 pompes, là, tout ça, ça m'a. Ouais, ça, c'est pas correct. Vous aussi, vous avez senti une attaque un peu. Non, c'est rien. Et hein. puis le pactage. C'est pas pour foutre la merde, mais vous trouvez que c'est pas correct. hein. Et en voiture, sur la voiture, Ouais, t'as dit. limite. T'as jamais un pactage, c'est lourd un pactage. Ouais, je sais. Bah oui, On en c'est arrive. très lourd, un J'ai une pactage. Je vous amènerai un pactage. Non, moi, je vous en amène un, tiens. Ah, vous allez voir. Et Thomas, on va le faire. Vous allez voir. Thomas, il va Des le faire. pompes avec le pactage. Non, C'est mais mort. Kiradine, t'as entendu comme moi. Voilà, tu parlais de lui. Ah oui, Quand t'as dit la voiture aussi. Mais oui, mais parce Quand que t'as dit c'est- la voiture, c'était lui. D'accord, peut-être je m'emporte, mais peu. peut-être je m'emporte. Voilà. Mais faut comprendre Quand qu'il y a t'as dit des la gens voiture, ici. tu parlais de lui. Il y a des gens ici au restaurant. Et en Il y a plus, des tu gens sais au pourquoi je suis brunch revenu le sur le dimanche. plateau la dire que semaine c'est dernière, lui. donc c'est Faut pas dire que correct c'est non plus, mon vieux. Tu sais quoi pourquoi je suis revenu sur le plateau en plus, donc c'est pas Bien correct. sûr, ouais, c'est vrai, Thomas, c'est vrai. Voilà. Alors, c'est quoi les mecs au brunch? Non, il y a des gens comme Thomas, et c'est pas Ah, grave. alors vous c'est toi, voulez alors. chauffer les gens pour aller faire la guerre Non. dans le monde Pourquoi tu entier. te répètes? Ça fait 3 fois que Ah je te oui, le dis, bah oui, 4 bah fois oui, bah même. je me répète. Je suis pas en train de chauffer les Je me gens. répète. Il y a un risque. Je me Non, mais répète. Thomas. Et le manuel là va réduire le risque. Non, il nous prépare en cas de risque. Ah ouais, c'est ça. Il y a des Parce choses que à t'auras savoir. 6 bouteilles d'eau chez toi. Toi, s'il y a la guerre, il y a eu le Covid, on a été dévalisé le papier châte et justement, l'huile. on n'était pas T'inquiète pas que s'il y a la guerre, on va y aller. On sait ce qu'on va aller chercher 6 bouteilles d'eau, les boîtes de conserve. On n'est pas cons. On n'a pas besoin que notre Tu président nous penses que dise. tous les Français ont déjà leur sac à dos qui est prêt en Pactage, cas de... le pactage, vous savez combien Non, de mais kilos? il y a un Vous savez sac à dos combien- d'urgence, vous savez ça va. combien- vous savez combien de kilos c'est? Allez, où c'est Vous savez combien c'est? Non, vous savez combien c'est le pactage? Sans larmes, sans larmes. Ah, ça va. Sans larmes. 20 kilos 35 kilos. 35. Là, j'ai fait 40.